Nous voilà en direct de notre sorte de QG où on est en train de travailler sur tout le matériel d'Antoine pour ce projet de record du monde à 3 ans. Ici, on est dans l'univers, on va dire, de la technique et de l'ultra-performance. Donc, monter le niveau technique le plus haut possible. Et pour ça, on est en train de travailler sur du matériel avec lequel Antoine Albo a fait plusieurs records du monde. On a un invité de marque, c'est Pierre Schmitz, qui est un jeune espoir de la planche français et qui est avec nous. Il fait partie de l'équipe des essayeurs parce qu'on veut que la jeune génération et ces petits jeunes qui ont encore une grande sensibilité en fait, avec leurs émotions et tout ça, ils puissent nous décoder des informations dont on aura besoin. Et peut-être qu'Antoine ne saura pas voir, alors que lui, avec sa perception, il saura nous dire. Donc on est en train de travailler. On voit ici Henri qui est en train de scanner cette voile. C'est avec cette voile qu'Antoine a fait les 2 derniers records du monde sur le 1000 nautique, donc sur 1852 mètres. Une vitesse moyenne de 43 nœuds 0,4 avec une planche classique et 30 nœuds 76 en foil dans des conditions un peu difficiles. Il y avait beaucoup de vent. C'est une voile qui fait 5,8 mètres carrés. C'est assez gros par rapport à ce vent-là. Et donc, on est en train de créer une image qu'on voit au fond là sur l'écran. Et donc, Henri est en train de scanner en 3 dimensions cette voile pour pouvoir ensuite mener des calculs et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé au niveau aérodynamique pendant ces records. Je sais pas, Henri, on peut te couper 2 minutes pendant ton acquisition. Il y a vraiment 2 minutes. Je ne veux pas t'embêter. Donc là, comment ça se passe? Quels sont les problèmes qu'on rencontre en fait? Ben là, on est confronté à des problèmes de réflectance, de matériaux qui ne sont pas mesurés couramment, donc avec des matériaux qui sont très brillants. On voit avec ces monofilms là qui sont en fait renvoient la lumière et surtout des problèmes de stabilité pour pouvoir mesurer dans les meilleures conditions. Il faut essayer d'avoir le plus de stabilité. Ouais. Donc c'est un travail assez fin. S'il ne faut surtout pas, c'est que le gréement bouge, parce que on est en dessous du millimètre au niveau de la précision. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on l'a mis en tension, on l'a mis en position pour pouvoir reconstituer en fait les conditions réelles d'utilisation. Donc voilà où on en est. On est en train de passer tout le matériel au crible et créer des images qui vont nous servir ensuite en simulation. Antoine nous rejoint plus tard et on aura une autre vidéo où on va voir Antoine en 3 dimensions, cette fois, mais posé sur le carrelage, avec sa planche, sa voile et tout son matériel en condition de record. Voilà, merci à tous et à très vite. Ciao.